Bonjour les amis, finalement c'est pas mal la journée de 25 heures, hein. Quand je pense que le mouvement ouvrier a passé du temps à réclamer la réduction du temps de travail, et si on se battait pour l'allongement de la journée pour avoir davantage de temps libre, hein, pertinent. Bon, on va essayer de redevenir sérieux quand même parce que ça fait 2 jours que je me laisse un peu aller avec le Mélenchon, le Rachid Méluche Circus et avec Sandrine Rousseau qui serait un homme. Non, non, faut redevenir sérieux et j'ai envie de vous parler de deux événements dans lesquels j'aurais pu être impliqué. Voilà, bon, il y avait hier une grande manifestation organisée en Angleterre par Tommy Robinson qui s'appelle It's Now or Never et qui était une réaction contre la mort de 3 fillettes poignardées, égorgées par un migrant rwandais à Southport dans le nord de la Grande-Bretagne. Et donc vous savez qu'il y a eu une répression féroce contre les patriotes qui s'y sont opposés, des personnes des classes populaires, par les dirigeants socialistes anglais, et qu'il y en a un de 61 ans, un bon père de famille, qui est mort en prison, on ignore dans quelles circonstances, comme un autre militant anglais était mort il y a quelques années, et comme Tommy Robinson, qui organisait ce grand rassemblement, aurait pu subir ce sort, puisque les dirigeants anglais avaient donné des consignes pour qu'il soit mis avec des musulmans qui ont essayé de l'assassiner à plusieurs reprises en prison. Le même Tommy, qui est quelqu'un d'exceptionnel, un résistant, une figure populaire, un héros, a été jeté en prison par les travaillistes quelques heures avant la manifestation. Et donc je vous parle de cette initiative parce que j'aurais pu y être. Mon ami Éric Mauvoisin m'a poussé pour que je sois présent et j'avoue que j'étais un peu paresseux. Peut-être qu'il y a 10 ans j'y serais allé, c'est possible. Là, je vous avoue que j'avais pas l'énergie de me prendre l'avion, tout ça. J'ai lâchement laissé l'ami Éric tout seul et je pense qu'il ne le regrette pas, non pas que j'ai pas été là, mais manifestement une initiative exceptionnelle, qu'il y a plus de 40 000 manifestants, les classes populaires, les familles et naturellement les petits gauchos contre manifestation, et ils osent classer des familles anglaises des classes populaires comme des hordes fascistes. Donc j'avais envie de vous parler, ma semaine aurait pu être agréée par ça, mais j'ai quand même vaincu ma paresse puisque je suis allé à Paris pour faire un débat sur Radio Courtoisie sur le thème de Israël divise le camp patriotique, et donc je devais discuter qu'avec 2 personnes et finalement j'ai eu trois personnes sur le plateau un petit peu face à moi, voilà, hein. Alors je dois dire que je suis pas très fier de moi, non pas de la manière dont je me suis comporté, mais dans un premier temps j'étais pas chaud non plus pour aller à ce débat, j'étais pas chaud pour faire 1000 km aller-retour, et donc je me rends compte que je deviens un peu paresseux. Heureusement, je me suis secoué quand même. Je me suis dit que bon, 1 heure et demie d'antenne, ça se refusait pas, surtout qu'en plus on m'en a proposé 3, puisque la deuxième partie était avec mon ami Patrick Jardin. Alors je reviens sur ce débat sur Israël. Beaucoup de choses ont été dites, écrites, certaines pas trop gentilles pour les 2 organisateurs qui sont des amis, je tiens à le dire, hein, Nicolas et Lara. Donc bon, c'est des sujets sensibles et des fois les mots peuvent être un petit peu violents. Il n'empêche que ça pose une question quand même fondamentale à laquelle, sur laquelle je vous interpelle, c'est: peut-on être patriote et ne pas soutenir Israël contre des islamistes? Allons plus loin. Peut-on être patriote et préférer les islamistes plutôt qu'Israël, ce qui, quelque part, est une partie de la position de certains de mes opposants, on va le dire comme ça avec prudence, même s'ils n'osent pas l'assumer. Alors, j'avoue que ça me laisse perplexe, hein, parce que je partage complètement les propos d'Éric Zemmour, je vous ai mis sa vidéo, qu'il a propos tenus quelques heures après l'attaque du 7 octobre 2023, et je partage la similitude
similitude du combat d'Israël et du combat de la France, un combat civilisationnel contre les mêmes ennemis qui ne rêvent que d'une chose, c'est nous anéantir, nous exterminer et nous remplacer. Là-dessus, je veux dire avec Eric 100% au diapason. Et c'est justement ce qui m'interroge, parce que j'entends la partition de mes ennemis, allez, on va être gentil, de mes adversaires. Le terme mes ennemis, c'est les islamistes, de mes adversaires, donc qui nous vendent une théorie que le problème vient du sionisme et vient des juifs. Et donc, ce seraient les sionistes qui auraient favorisé, encouragé et organisé l'invasion migratoire que subit la France avec des musulmans. Je pense par ailleurs que cette position mérite d'être affinée un tout petit peu, même s'il ne faut pas cacher le rôle néfaste des juifs de gauche dans l'organisation de l'invasion migratoire de la France, ce que je crois j'ai relevé, en expliquant que les juifs de gauche étaient des doubles traîtres, qu'ils étaient des traîtres d'abord à notre pays, la France, mais qu'ils étaient aussi des traîtres à leur communauté. Donc je veux bien, mettons qu'ils aient raison, mes détracteurs. Mettons que ça soit la faute des sionistes si on a des migrants, si on a des musulmans et si on est menacé en France. Je dis bien, mettons que ça soit vrai. Est-ce que ça change la priorité ? Est-ce que quand il y a le feu dans une maison, est-ce que la priorité c'est de savoir qui a mis le feu ou est-ce que la priorité c'est de l'éteindre? Quitte après à regarder et à traquer celui qui a mis le feu. Mais il me semble que la priorité c'est de l'éteindre. Et donc la priorité, il me semble quand même que c'est de lutter contre l'invasion migratoire, c'est de lutter contre l'islamisation de notre pays, c'est de renvoyer toutes les personnes qui n'ont rien à y faire. Et ce programme était défendu, j'y reviens, par un certain Éric Zemmour, et ces personnes qui contestent cette position n'avaient pas de mots assez durs pour expliquer que finalement Éric Zemmour était l'agent du Mossad et l'agent d'Israël. Donc c'est un peu compliqué quand même. Et puis, d'autre part, quand j'entends quand même dire là que Netanyahou et le Hamas, même combat, là je vous avoue quand même que ça pose des questions sur le chef d'un État démocratique élu par l'ensemble de la population où il y a 20% d'Arabes, faut-il le rappeler quand même, quelqu'un qui ne menace absolument pas le monde, quelqu'un qui n'organise pas des attentats contre d'autres pays, quelqu'un qui ne pousse pas à la guerre sainte, quelqu'un qui a simplement le tort de défendre son pays, de défendre sa souveraineté et de défendre la sécurité de ses compatriotes, et un groupe terroriste qui ne cache pas sa volonté d'imposer l'islamisation et la charia en Israël, qui ne cache pas sa volonté d'éradiquer tous les juifs et d'y installer un État islamique régi par les règles de l'islam. Je vous avoue que renvoyer dos à dos les deux, je sais pas, je vais pas dire que c'est renvoyer dos à dos Hitler et les juifs, mais je trouve qu'on n'en est pas loin quand même, vous voyez, si on fait souvent des réductions ad Hitlerum. Et moi je ne vous le cache pas, j'aimerais, je vais encore me faire des potes, mais qu'est-ce que j'aimerais que la France ait un dirigeant aussi déterminé que Benjamin Netanyahou en Israël pour lutter contre ceux qui veulent nous imposer la charia, ceux qui veulent nous grand remplacer et ceux qui veulent à terme nous transformer en dhimmi ou nous exterminer. Et quand je dis Benjamin Netanyahou, je pourrais dire Donald Trump, qui a la même conviction pour défendre son pays, et naturellement je souhaite de tout cœur sa victoire qui changerait la face du monde dans maintenant 8 jours. Je pourrais dire la même chose de Vladimir Poutine, qui à mon avis n'est pas si ennemi que ça de Benjamin Netanyahou, même s'il n'a pas les mêmes alliés, et je pense à un dirigeant comme Viktor Orban ou comme Geert Wilders. Je vous avoue que j'aimerais avoir des dirigeants comme ça dans mon pays. Je me sentirais autrement défendu avec un Netanyahou ou les autres qu'avec le collabo Macron, qui soutient par ailleurs à sa façon les Palestiniens, qui soutient le Hamas et le Hezbollah et qui entend interdire à Israël de se défendre, comme si tous ces gens aimaient les Juifs soumis, résignés, battus et exterminés. Bonne journée les amis!